C'est lié au problème que je décrivais tout à l'heure, l'informatisation. Et là, on n'est pas des machinés, il y a des erreurs. Il y a des erreurs qui font qu'un élève qui soit renvoyé et qui devait passer avec une faute moyenne. C'est dû à des erreurs de calcul. Si on avait l'informatisation au niveau de ces bulletins, peut-être ça nous éviterait ces erreurs-là. L'examen blanc de cette année, ça a été un coup d'essai, mais pas un coup de maître, compte tenu des facteurs que j'ai cités tout à l'heure. Donc vraiment, si on doit réorganiser cet examen-là, il faut d'abord qu'on en discute et qu'on parle des modalités de l'organisation pour que vraiment ça fasse un coup de maître. Ça, cette année, ça n'a pas été un coup de maître. Donc, voilà. Là aussi, un autre point, la présence des gens qui ne travaillent pas, par exemple, dans les différentes structures. Je veux citer l'infirmerie, par exemple. Là, vraiment, c'est un lieu où les gens qui y vont sont malades. Ils ont des secrets à passer aux praticiens. Si vraiment, il y a des gens qui sont là-bas assis, tout le temps en train de, je ne sais pas, vraiment, quand même, ça aussi, moi, je crois que c'est un problème. C'est vraiment pas intéressant de travailler et de voir la présence des gens qui font rien là-bas. Ça aussi, il faut vraiment penser à cela. Censeur a parlé tout à l'heure des réunions, de convoquer des réunions, même au niveau du personnel. C'est vrai. Mais actuellement, nous sommes à Dakar, les gens n'ont pas le temps. Donc, c'est à l'administration de répéter ces genres de réunions pour vraiment faire partager les acquis, ce qui s'est passé le bon jour. Parce que le proviseur a parlé tout à l'heure du carrelage de l'infirmerie. Moi, je n'ai pas su à quel moment de l'année on a fait ça. J'ai trouvé ça ici, je croyais que c'est depuis longtemps. Donc, il faut vraiment organiser des réunions de coordination pour vraiment donner des actes, accueillir les points de vue des gens et des autres sur un tel problème posé. Et ça, c'est le rôle de l'administration. Si vous attendez ça des professeurs, bon, ça risque de passer. Les professeurs, ils n'ont pas le temps. Ils sont tout le temps dans la brousse, ils n'ont pas le temps vraiment de demander des convocations. Voilà. Et là, je vais terminer par notre bureau, la surveillance générale. Nous, il parle de clim, de split dans la salle des profs. Mais nous aussi, on a besoin de quelque chose dans la salle de la Mais nous sommes des responsables. Le proviseur, son bureau est climatisé, il entre, il s'enferme avec ses visites, personne ne sait ce qu'il dit. Censeur, même chose. Monsieur Mbo, même chose. Mais nous, notre bureau, vous savez comment ça se passe. Tout y passe à la surveillance, tout y passe, on n'est pas vraiment en intimité. On est des responsables. On est des responsables, on a besoin aussi de nous enfermer dans notre bureau et vraiment de parler de choses intimes. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire dans notre bureau. Parce qu'on est trois avec nos visites, les élèves, les va-et-vient, vraiment, c'est difficile. Et là c'est là où je vais terminer. Pardon. Voilà. Et surtout, c'est là aussi que je vais terminer, c'est-à-dire le désengorgement du travail des surveillants généraux. Je ne suis pas laxiste, je ne suis pas trop paresseuse, mais je crois qu'il y a des tâches là-bas qui peuvent être remises aux surveillants simples. Par exemple, les bulletins d'infirmerie. À 10 heures, mais on ne respire pas. Tous les élèves sont là pour des bulletins d'infirmerie. Est-ce qu'on ne pouvait pas, par exemple, laisser les bulletins d'infirmerie dans les box des surveillants simples et les bulletins de retard, par exemple, parce qu'à 9h, c'est sans répit, on respire dans le bureau. Est-ce que ce serait pas ça?